Bonjour, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes au taquet pour réussir votre DELF en français. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, je publie 2 fois par semaine. Suivez-moi également sur Instagram et sur TikTok. Je fais des vidéos avec du français très authentique et ça vous aidera pour le DELF B2. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo est la production écrite. Donc, je rappelle qu'il y a 4 épreuves pour le DELF. Donc, compréhension orale, compréhension écrite. Pour ces 2 épreuves, vous pouvez pratiquer tout seul. Et production écrite, production orale. Pour ces 2 épreuves, pour les productions, je vous conseille d'avoir quelqu'un pour vous aider, pour corriger vos erreurs et pour vous aider avec la méthodologie. Je donne des cours de DELF B2, des cours individuels ou des cours en groupe. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi un email ici et je vous répondrai avec grand plaisir. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une production écrite qui s'appelle le courrier des lecteurs. Donc, vous savez, il y a plusieurs types, plusieurs formats de production écrite. Je vous explique ça tout de suite. C'est parti pour notre vidéo. On commence avec les informations générales. Alors, la production écrite est la 3e épreuve collective. En premier, vous allez passer la compréhension orale et ensuite la compréhension écrite et enfin la production écrite. La production écrite dure 60 minutes et est composée d'un exercice seulement. Vous ne pouvez pas choisir le type de production écrite. On vous donne directement l'exercice et comme toutes les autres épreuves, la production écrite est notée sur 25 points. Il y a différents types de production écrite. Cela peut être par exemple une lettre administrative à une administration, à un responsable, une lettre de protestation, de motivation. Donc en général, ce sont des lettres formelles. Très souvent, il y a des lettres, mais ça peut aussi être un texte argumentatif. Il y a plusieurs formes à ces textes argumentatifs. Ça peut être un courrier des lecteurs, comme nous allons faire aujourd'hui, mais aussi un post sur un forum, un témoignage. Donc, dans tous les cas, vous devez présenter clairement les faits, argumenter à l'aide d'exemples et convaincre dans un texte construit et cohérent de 250 mots. Au niveau B2, on attend vraiment de vous d'argumenter et de convaincre. Aussi, votre texte doit être bien structuré avec des paragraphes, avec des connecteurs logiques. Voici quelques conseils pour réussir. En premier, il faut lire attentivement, avec beaucoup d'attention, la consigne pour comprendre quel type d'écrit. Est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est un courrier des lecteurs? Pour comprendre l'objectif et pour savoir quel plan à utiliser. Souvent dans la consigne, on vous donne le plan. Ensuite, votre texte doit être structuré et bien organisé, comme j'ai dit avant, avec différents paragraphes, avec des arguments illustrés par des exemples. Il faut utiliser des connecteurs logiques pour donner un rythme à votre production. Un autre conseil, c'est de garder 5 minutes. C'est vraiment très important. Gardez 5 minutes à la fin pour pouvoir relire votre texte, pour pouvoir corriger vos fautes et pour pouvoir compter le nombre de mots. Le courrier des lecteurs n'est pas le type de production écrite le plus populaire. Je dirais que le plus populaire est la lettre, mais attention, ça tombe souvent. Vous pouvez souvent avoir le courrier des lecteurs, donc c'est pour ça qu'il faut être préparé. Donc je vous conseille bien sûr de vous préparer à tous les types de production écrite. Le courrier des lecteurs commence avec un titre. Commencez aussi votre production en rappelant le titre du magazine ou le thème de l'article. Un autre conseil est de terminer votre production avec des remerciements et un encouragement aux autres lecteurs à réagir à vos propos. Ensuite, le courrier des lecteurs n'est pas
forcément formel. Vous savez, le courrier des lecteurs, ce sont les personnes qui écrivent pour donner leur opinion, qui écrivent à un magazine, donc c'est plutôt un vocabulaire courant. Attention, vous avez seulement 1 heure. 1 heure, ça passe très vite, alors il faut être organisé et préparé. En premier, vous lisez le sujet, la consigne, et à partir de là, vous construisez votre plan avec les différentes parties. Je vous conseille d'écrire au brouillon. Au brouillon, vous savez, c'est une feuille pour vous que vous n'allez pas donner au correcteur. Et ensuite, vous écrivez de nouveau sur le document officiel. Ceci dit, attention, s'il vous reste seulement 20 minutes, par exemple, si vous avez perdu beaucoup de temps pour comprendre la consigne et pour construire votre plan, alors je vous conseille d'écrire directement sur le document officiel parce que le correcteur va prendre seulement le document officiel, pas le brouillon. Il faut aussi avoir une écriture très propre, une très belle écriture pour que le correcteur puisse lire très facilement votre production. En fait, donc nous, les correcteurs, les examinateurs, nous sommes payés pour corriger vos copies. Mais nous avons seulement 20 minutes pour corriger vos documents, 20 minutes par personne. Donc 20 minutes, c'est très rapide. Donc si on perd du temps, si on n'arrive pas à vous lire, eh bien c'est un peu difficile pour nous. Donc c'est mieux de rendre la tâche au correcteur plus facile avec une très belle écriture. Voici la consigne. Vous décidez d'écrire au courrier des lecteurs d'un magazine de mode pour donner votre opinion sur le recours à la chirurgie esthétique. Vous faites part de votre expérience et vous insistez sur les avantages et les inconvénients. La consigne ici est très claire. Vous devez écrire à un magazine de mode pour donner votre avis, pour donner votre opinion sur la chirurgie esthétique. En plus, il vous donne le plan avec l'expérience, les avantages et les inconvénients. Alors maintenant qu'on connaît le sujet, on va faire le plan. Donc le plan ici est donné dans le sujet, il est donné dans la consigne. Vous faites part de votre expérience, première partie, vous insistez sur les avantages, deuxième partie, et les inconvénients, troisième partie. Donc là, c'est assez facile. En premier, je vais mettre un titre, par exemple, la chirurgie esthétique à utiliser avec modération, ça veut dire à ne pas trop utiliser, on peut l'utiliser, mais pas trop. Première partie, mon expérience, ensuite les avantages, ensuite les inconvénients et ensuite une petite formule de fin plus la signature. Alors c'est parti, je vous montre tout de suite un exemple que j'ai créé pour vous. La chirurgie esthétique à utiliser avec modération. Bonjour à tous. Je vous écris concernant votre article sur la chirurgie esthétique. Je souhaite donner mon opinion et partager mon expérience. Quand j'étais adolescente, j'étais très complexée par ma petite poitrine. Je me sentais moche et différente. Alors, quand j'ai eu 18 ans, j'ai rencontré un chirurgien qui était très gentil et bienveillant. Il m'a expliqué que c'était une décision très importante, que ces opérations étaient chères et très douloureuses. Il m'a donné un rendez-vous pour l'année suivante. Finalement, je n'y suis jamais allée car j'ai réalisé que j'aimais cette partie de mon corps et que je souhaitais la garder naturelle. Cependant, je comprends les personnes qui font de la chirurgie esthétique. On vit dans un monde où l'apparence est importante, notamment avec l'explosion des réseaux sociaux. Quand je vais sur Instagram et que je vois ces filles qui ressemblent à des mannequins, parfois j'ai des complexes. D'ailleurs, mon amie Marie, qui est une influenceuse beauté sur Instagram, a fait de la chirurgie esthétique. Elle a refait ses lèvres, car elle était très complexée par ses lèvres très fines. Maintenant, elle se sent mieux. Cet exemple nous montre que la chirurgie esthétique peut être bénéfique. Ceci dit, si la chirurgie esthétique est utilisée excessivement, cela peut être très dangereux. Il y a une actrice que j'aimais beaucoup et qui a commencé à faire une opération de chirurgie, puis 2 et 3, et maintenant elle est méconnaissable. Elle a perdu tout son charme. Et depuis, sa carrière s'est arrêtée. Pour conclure, je dirais la chirurgie esthétique, oui, mais à petite dose. Et vous, qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà fait de la chirurgie esthétique ?
Merci de m'avoir lu, Corinne. Alors, le nombre de mots ici est de 265. Donc, je rappelle, vous avez le droit à plus ou moins 10%, 250 mots. Et on ne compte pas le titre, le bonjour et la signature. Ah, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous voyez, le français, c'est délicieux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'Elphe B2. Salut!